It's just a little red wine, I'll be fine. I was dancing with the devil, out of control. Now more than ever, she's taken hold of that power. I'm rebirthing. I am starting over. I'm engaged. I've really struggled with this. Are you entirely sober now? I've had a lot of lives, like my cat, you know, I'm on my 9th life. I'm ready to get back to doing what I love, which is making music. Dancing with the devil. Bien le bonjour! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction au documentaire Dancing with the Devil de Demi Lovato. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je suis fan de Demi Lovato depuis 12 ans maintenant, ça commence à faire. Et du coup je vous avais promis sur Instagram que je ferais une vidéo réaction à son documentaire. Donc pour l'instant il n'y a que les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Peut-être que la plupart d'entre vous n'ont même pas vu encore le deuxième, et moi je l'ai déjà vu. Je vous expliquerai tout après pourquoi. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc dans cette vidéo, je vais donner mes ressentis, qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé dans le documentaire, qu'est-ce qui m'a déçu, qu'est-ce qui m'a surprise. Donc voilà, je vais donner mon avis seulement sur les 2 premiers épisodes. Je vous ferai sûrement une vidéo de la suite où je réagis aux 2 derniers épisodes, et je vous ferai une vidéo réaction à l'album de Demi Lovato qui va sortir le 2 avril. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça le plus rapidement possible. À l'heure où je filme aujourd'hui, on est le 25 mars, donc le documentaire est sorti le 23 mars. 2 jours après, j'ai eu le temps voilà, d'écrire un petit peu ce que j'en avais pensé. Le souffle est retombé. Donc je vous ai filmé directement ma réaction. Je vous mettrai des extraits maintenant. Ça y est, on est le jour J. Il est 19h49, on est à 10 minutes du lancement du documentaire Dancing with the Devil. J'ai tellement hâte. Je vous ferai peut-être des petits aperçus de moi en train de regarder le documentaire, je ne sais pas. Mais j'ai trop hâte là. Il reste 10 minutes, je n'en peux plus. Le nombre de messages, c'est hallucinant. Il y a je ne sais pas combien de personnes. 17 000 personnes là. What the fuck? Il reste plus que 60 secondes. Je suis dans un état de nerfs là, j'ai trop hâte que ça commence. Je vois dans le chat toutes les personnes qu'il y a, je sais pas combien il y a de personnes. 15 567 personnes qui sont dans le chat, qui attendent la première du documentaire. J'ai trop hâte. Je sais même pas combien de temps ça va durer. On verra bien, mais j'ai trop hâte. Je n'en peux plus là. Dans 1 minute, je me mets en mode avion et je ne parle plus à personne. Je regarde ça dans mon lit en mode... au calme. Tout le monde dans les commentaires ils sont en mode Here we go, I'm so excited. J'adore. Il est 20h. J'ai trop hâte. Allez hop, mode avion, ça dégage. 10, 9, 8, j'ai fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai fait rater le compte à rebours, putain de merde. What I want people to take away from the documentary is that the most important thing you can do for yourself is to live your truth. It's just a little red wine, I'll be fine. Like I wanna do this every night. J'ai des frissons, genre, vraiment. Quoi, c'est déjà fini? C'est une blague. Ça se finit comme ça? Je suis choquée là. Attends, ça a duré combien de temps? Ça a duré que 22 minutes. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas Demi Lovato, qui n'aiment pas spécialement Demi Lovato, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo, ça va probablement pas vous intéresser. Mais pour ceux que ça intéresse, je vais donner mon avis sur le documentaire. Du moins des 2 épisodes que j'ai vus. Je vais parler de YouTube Premium, le mini-drame, enfin c'est pas vraiment un drama, par rapport à YouTube Premium. Donc on est le 23 mars, jour de sortie du documentaire, je me balade sur Twitter et je vois que les membres YouTube Premium, donc ceux qui payent YouTube, la version YouTube avec YouTube Music, sans les pubs, etc., auront le droit de voir tous les épisodes en avant-première, et les autres devront attendre la sortie des épisodes du documentaire. Donc je me dis chouette, c'est cool, on va pouvoir voir en avant-première et tout. Donc je me prends YouTube Premium, l'essai gratuit, puisque je ne voulais pas payer YouTube Premium, mais j'avais jamais testé encore. Du coup j'avais mon essai gratuit qui était là et qui m'attendait au bon moment. Donc je me suis dit bah voilà, je vais prendre l'essai gratuit YouTube Premium, comme ça je pourrais voir les épisodes en avant-première, je pourrais sortir les vidéos rapidement et voilà, et puis ça m'évite d'attendre 2 semaines quoi. Du coup moi je vois ça sur Twitter, ça m'arrange, et en fait on s'est fait clairement avoir par YouTube. On s'est rendu compte au dernier moment qu'en fait on aurait le droit de voir que
seulement les 2 premiers épisodes au lieu du premier je crois, et qu'on avait le droit à des petits qui s'appellent les Demi Diaries vidéos, je ne sais pas quoi, qu'elle a filmé, genre c'est des petites vidéos de 3-4 minutes qu'on a le droit de voir en YouTube Premium. Mais voilà, c'est pas non plus, si vous les avez pas vus c'est pas grave, vous ratez pas grand chose franchement. Et du coup en fait on avait le droit de voir que les 2 premiers épisodes, et le prochain sort le 30 mars je crois, donc c'est dans une semaine. Ça fait super longtemps. Sur le coup j'étais vénère, j'étais ultra déçue, je me suis dit putain c'est chiant, je vais devoir quand même attendre, je pensais voir tous les épisodes d'un coup, au final on est ultra frustré à la fin du 2e épisode, mais ça je vous en parlerai juste après. J'ai pas trop apprécié, mais après voilà, bah, je m'y fais quoi, de toute façon j'ai pas vraiment le choix d'attendre. Donc voilà, parenthèse fermée par rapport à YouTube. Ensuite j'étais un peu surprise de voir que avant le documentaire il y avait 15 minutes d'interview, on l'a vu chanter Anyone sur le... Bah, si vous avez vu le documentaire, sur une scène pour son avant-première, et après il y avait genre 12-13 minutes d'interview avec son réalisateur je crois, je sais pas qui c'est, donc c'était cool, mais enfin je m'y attendais pas. Moi en fait quand le compte à rebours a commencé, puisque vous avez vu j'étais devant le YouTube, la fonction première en fait, donc il fait un compte à rebours, ce qui fait que tout le monde voit la vidéo en même temps qui est diffusée en direct, et du coup je m'attendais direct à plonger dans le documentaire, et je me suis retrouvée à voir 15 minutes d'interview que j'avais pas prévu de regarder, et ensuite on a dû être redirigé vers l'épisode. Donc voilà, j'ai pas forcément trouvé ça ultra ouf, parce que je m'attendais vraiment à me lancer dans le documentaire, j'étais prête. Et au final non, une petite déception, mais bon c'est pas grave. Donc ensuite le documentaire a commencé, on a pu regarder l'épisode. Donc l'épisode durait une vingtaine de minutes, j'ai trouvé que c'était ultra, comment dire, j'ai pas trouvé le temps long, mais genre je trouvais qu'il y avait énormément d'informations en très peu de temps. Du coup j'avais l'impression que le documentaire il avait duré une vie quoi, et en fait non, il avait duré que 22 minutes je crois, ce qui est très très peu. Voilà, je regarde des vidéos YouTube qui durent plus longtemps que ça, donc voilà, je trouvais que voilà, il y avait énormément d'informations à la minute, mais voilà, c'était cool parce que c'était quand même assez fourni en contenu. Voilà, j'avais une petite impression de longueur alors que non, mais en fait c'est parce qu'il y a eu énormément d'informations en très peu de temps, donc voilà, ça peut être un point positif comme un point négatif. Ensuite je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de mon expérience sur ce documentaire. Premier point négatif, alors je sais pas si c'est moi, il faut faire une mise à jour de YouTube ou j'en sais rien, mais moi j'ai regardé donc sur mon MacBook YouTube, j'ai mis les sous-titres en français puisqu'ils étaient disponibles, parce que je suis bilingue en anglais, mais il y a certains mots que j'ai jamais entendus, que je comprends pas, et puis pour être sûre de bien comprendre correctement, j'ai mis les sous-titres en français, et les sous-titres étaient écrits ultra bizarrement, je sais pas si c'est que moi, mais en gros normalement quand il y a des sous-titres sur une vidéo YouTube, il y a un espèce de petit fond noir transparent, et les sous-titres sont écrits en blanc. Normalement ça c'est parfait, et là les sous-titres ils étaient gris sur un fond noir, c'est-à-dire qu'on les voyait presque pas. Donc je sais pas si c'est une question de mise à jour ou quoi, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était ultra difficile de lire, et comme elle parle super vite dans le documentaire, il y a vraiment beaucoup de choses, et des fois on n'a pas le temps de lire en fait. À certains moments, il y a beaucoup de textes à lire en très peu de temps, donc voilà, c'était ultra chiant et relou, donc j'essayais d'écouter, mais en même temps j'essayais de lire, enfin c'était super compliqué. Et en plus, voilà, il était tard quoi, il était genre 20h30 et tout, genre en fin de journée, j'ai pas que ça à faire de déchiffrer un documentaire en anglais quoi. Mais bon, ça allait quand même, et puis comme je comprends à peu près l'anglais, ça a été. Mais bon, c'était quand même un point négatif de l'expérience du visionnage de ce documentaire, parce que voilà, on est sur YouTube, on s'attend quand même à un truc ultra quali. Alors le documentaire est ultra quali, j'en parlerai dans les points positifs après. Je sais pas ce qui s'est passé avec les sous-titres, je sais pas si c'était juste en français ou les autres langues, j'ai pas testé, mais voilà, j'étais un peu surprise. Deuxième point négatif, je trouve que la bande-annonce en a trop montré. Donc la bande-annonce, je vous ai montré des petits extraits normalement au début de cette vidéo. Je trouve que la bande-annonce, elle a trop montré ce qu'il y avait dans le documentaire. Dans les 2 premiers épisodes, j'avais l'impression de revoir la bande-annonce en fait. Donc je savais pas trop quoi en penser. En fait, j'avais l'impression de regarder quelque chose qui n'était pas inédit, parce qu'on avait vu plein d'extraits en fait dans la bande-annonce. Moi, la bande-annonce, je l'ai regardée, je sais pas, au moins 15 fois, donc je la connaissais par cœur à la fin. Et du coup, dans les 2 premiers épisodes, j'ai l'impression j'entendais en fait les phrases de la bande-annonce. Du coup, j'étais pas... voilà, j'avais pas l'impression de regarder quelque chose d'inédit quoi, mais après, c'est ma faute, j'aurais pas dû regarder la bande-annonce. Mais après, j'étais ultra curieuse, et voilà, je trouvais que la bande-annonce en avait trop montré, donc j'espère qu'on verra beaucoup plus de trucs inédits dans les 2 prochains épisodes. On verra. Ensuite on va parler quand même des points positifs. Alors le point positif numéro 1, c'est que je trouve que c'est super bien expliqué, on comprend mieux ce qui s'est passé par rapport à son overdose, surtout dans l'épisode 2, puisque l'épisode 1 c'est un peu une prémisse, genre un peu avant l'overdose. Il nous raconte qu'il devait tourner un documentaire sur sa tournée mondiale qui n'avait absolument rien à voir, donc ça c'est bien, on a pu quand même avoir des images de ce documentaire là qui ne sortira jamais. Et le deuxième épisode c'est vraiment centré sur l'overdose, qu'est-ce qui s'est passé
passé avant, pendant, après. Donc ça c'est bien parce que voilà, on a pu avoir des éléments de réponse qu'on n'avait pas forcément eu en 2018 quand ça s'était passé. Donc ça c'est cool. Ensuite j'ai trouvé le documentaire ultra émouvant. J'ai un petit peu pleuré d'ailleurs. Of him on top of me, I saw that flash and I said yes. Any state of mind to make a consensual decision. That kind of trauma doesn't go away overnight. J'étais émue de connaître son histoire, de voir qu'elle se livrait avec une énorme franchise. J'étais super contente de la voir s'exprimer comme ça sur ce qui s'est passé et de voir que c'était vraiment un livre ouvert et que ce documentaire était vraiment fait pour aider ses fans et les gens en général. C'était vraiment... Et puis aussi pour tourner la page de ce qui s'est passé il y a deux ans. Je crois bientôt 3 ans, je crois que ça fera 3 ans cette année. Donc c'est cool, j'ai trouvé le documentaire ultra bien fait. Les réponses pertinentes, les questions elles étaient aussi pertinentes. Et voilà, on a pu avoir plein de réponses sur ce qui s'était passé. C'était grave émouvant et du coup j'ai grave envie de voir la suite. À la fin du 2e épisode, j'étais presque frustrée de ne pas pouvoir voir les 2 épisodes d'après. J'ai trop envie de voir la suite, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont découpé en 4 parties, sachant que le premier documentaire, Simply Complicated, c'était aussi un documentaire financé par YouTube et il était en entier, il durait 1h18 et puis voilà, on l'avait de A à Z. Et du coup là il est découpé en plusieurs parties, je comprends pas trop pourquoi. Mais bon après voilà, ça crée un petit peu de hype, un petit peu de suspense. Alors je pense pas qu'il y en a énormément mais voilà. Du coup j'ai grave hâte de voir la suite. Donc si j'ai hâte de voir la suite, ça veut dire que le documentaire est plutôt bien fait, il est super bien produit, super bien filmé, monté. Voilà, après je trouve qu'on n'a pas eu assez d'inédits, on n'a pas eu assez d'exclusivité. Mais voilà, j'espère pouvoir vous donner un avis un petit peu plus positif pour les 2 prochains épisodes. En tout cas voilà, j'ai quand même eu des réponses à mes questions et ça c'est déjà bien. Mais maintenant j'aimerais bien voir une partie du documentaire plus joyeuse qui se concentre plus sur l'album qui va sortir le 2 avril. Je pense que ça va être le cas, j'espère ne pas être déçue. Pour moi le premier et le 2e épisode font qu'une partie et la 2e partie j'espère que ce sera la suite. Donc là on a eu la partie triste entre guillemets par rapport à l'overdose, à ses troubles bipolaires, ses troubles d'alimentation, son comeback entre guillemets dans la drogue, l'alcool, etc. Donc voilà, on a pu quand même avoir des réponses à nos questions et j'espère que la seconde partie du documentaire sera plus joyeuse et qu'on verra un petit peu plus les prémices de l'album. J'aimerais bien qu'on la voit enregistrée, ce serait cool qu'on voit un peu comment l'album qui va sortir s'est construit. J'ai tellement hâte de vous filmer la vidéo réaction à l'album, j'attends que ça. Je suis trop contente de vous faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaît. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour ma vidéo réaction au documentaire Dancing with the Devil de Demi Lovato. Si vous aimez ce genre de vidéo réaction, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à mettre un petit pouce dans les airs si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ma réaction. Bisous.